Il y a quelque chose que personne ne te dit quand tu essaies de changer ta vie. La plupart des gens n'échouent pas par manque d'opportunités, mais parce qu'ils essaient de bâtir une vie nouvelle avec la même mentalité ancienne. Tu veux des résultats différents, mais tu continues à te lever de la même façon, à réagir de la même façon, à te plaindre de la même façon. Et ensuite, tu dis que Dieu ne t'écoute pas, ou que ce n'était pas ton moment. La vérité est plus simple et plus dure. Rien ne change tant que toi, tu ne changes pas d'abord. Mais il existe une manière d'y parvenir, une manière que presque personne ne t'explique. Changer n'est pas facile, tu le sais, non pas parce qu'il te manque de la volonté, mais parce que ton esprit aime ce qui lui est familier, même lorsque cela fait souffrir. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur, il cherche ta sécurité. Et pour lui, la sécurité, c'est répéter ce qu'il connaît, même si cela signifie rester prisonnier du même cercle de frustration. C'est pour cela que tu réagis toujours de la même manière quand quelqu'un te critique. C'est pour cela que tu reproduis les mêmes schémas avec des personnes différentes. C'est pour cela que tu recommences à te saboter au moment même où tout commence à aller mieux. Ce n'est pas le destin, c'est ton programme intérieur qui rejoue sa vieille partition. Et la majorité des gens restent coincés là. Ils essayent de construire du neuf sans examiner l'ancien. Ils changent de travail, mais pas leur manière de penser le travail. Ils changent de partenaire, mais pas leur façon d'aimer. Ils changent de ville, mais emportent avec eux les mêmes blessures, les mêmes peurs, les mêmes habitudes qui les détruisaient déjà. Puis, quand tout recommence à mal tourner, ils disent « Tu vois, ça ne sert à rien d'essayer. » Mais bien sûr que ça sert. Ce qui ne sert à rien, c'est d'essayer de changer le résultat sans changer la racine. Tu ne peux pas récolter une vie nouvelle avec les graines pourries du passé. Et chaque fois que tu retardes ton changement intérieur, le monde se charge de te le rappeler, à sa manière, que le prix de ne pas évoluer, c'est de rester bloqué au même endroit, en regardant les autres avancer. Alors, si rien ne change tant que tu restes le même, que peux-tu faire de différent? Je ne vais pas te dire « sois positif » ou « fais confiance au processus », car tout cela ne sert à rien si tu ne fais pas cela avant tout. Le premier pas pour transformer ta vie n'est pas de faire plus. C'est d'arrêter d'agir comme la personne qui a créé tes problèmes. Tu vois, chacun de nous porte une identité invisible qui guide ses décisions. Ce ne sont pas les circonstances qui te définissent, mais ce que tu crois être lorsque personne ne te regarde. Et le plus fascinant, c'est que cette identité s'est construite sans que tu t'en rendes compte. À travers les mots que tu as entendus, les comparaisons que tu as subies, les échecs que tu n'as pas encore pardonnés. Tout cela a formé un moi automatique qui s'active chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis ». Le problème, c'est que ce « c'est comme ça que je suis » n'est souvent pas vrai. C'est seulement une ancienne version de toi qui refuse de disparaître. Et tant que tu n'oseras pas désinstaller cette version mentale, tu resteras piégé dans une boucle infinie d'efforts avortés. Par exemple, tu veux devenir plus discipliné, mais ton esprit continue de se définir comme quelqu'un qui ne termine jamais ce qu'il commence. Tu veux vivre des relations saines, mais tu continues de croire que personne ne reste longtemps avec toi. Tu veux trouver la paix, mais tu t'entoures encore de bruit parce que le silence te confronte à l'inconfort de penser. Le véritable changement commence quand tu cesses de chercher des résultats et que tu commences à construire une identité. Ne te demande pas « Comment puis-je y arriver ?» mais plutôt « Qui dois-je devenir pour y arriver ?» C'est complètement différent. L'un cherche une méthode, l'autre cherche une transformation. Et oui, ça fait mal. Parce que cela suppose de laisser derrière toi des versions de toi-même qui t'ont accompagné pendant des années. Cela suppose de décevoir des personnes qui profitaient de ta faiblesse. Cela suppose de rester seul un certain temps pendant que ton nouveau toi se fortifie. Mais cette solitude n'est pas une punition, c'est une incubatrice. Pense à un serpent qui mue. Avant de changer de peau, il se cache, non pas parce qu'il fuit, mais parce qu'il doit protéger son processus. Toi aussi, tu devras le faire. Il y aura des jours où tu auras l'impression que rien ne change, mais l'invisible est en train de bouger, et cela arrive toujours avant que quelque chose de visible ne fleurisse. Voici une vérité que presque personne ne veut entendre. Tu ne peux pas améliorer ta vie tant que tu t'identifies à la version de toi qui l'a détruite. Et voici la partie la plus fascinante. Il ne s'agit pas de te forcer à devenir quelqu'un d'autre, mais de t'aligner avec la version de toi-même qui existe déjà, celle que tu as simplement réduite au silence. Cette partie de toi qui ne renonce jamais, qui sent qu'elle est née pour quelque chose de plus grand, qui sait qu'elle ne peut pas continuer à répéter la même année en prétendant vivre une vie nouvelle. Alors, comment te reconnecter à cette version de toi? Commence par de petites actions qui contredisent ton ancien toi. Si ton ancien toi fuyait les conversations difficiles, reste et parle. S'il avait tendance à tout remettre à plus tard, agis immédiatement. S'il cherchait toujours l'approbation, garde le silence et choisis la paix.
Chaque fois que tu fais quelque chose que ton ancien toi n'aurait pas fait, tu es en train de réécrire ton identité. Ta vie ne change pas quand tu trouves la motivation. Elle change quand tu changes tes petites décisions. Quand tu choisis de dormir tôt, non pas parce que tu te sens obligé, mais parce que tu sais que le nouveau toi se respecte. Quand tu cesses de justifier tes excuses et que tu commences à observer tes schémas. Quand tu décides d'être intentionnel, même quand personne ne te regarde. La transformation ne se produit pas dans les grands moments d'inspiration, mais dans ces journées monotones où tu choisis de ne pas abandonner. Et si tu penses que cela ne compte pas beaucoup, demande-toi combien de dégâts t'ont causé les petites choses que tu as ignorées. Une seule décision minuscule peut être le fil qui tire toute la corde de ton destin. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas une victime de ton passé, mais l'architecte de ton prochain chapitre. Mais tu ne peux pas le construire avec les mêmes outils brisés. C'est pourquoi, avant de vouloir plus, apprends à soutenir ce que tu possèdes déjà, mais avec une mentalité nouvelle. Ne dis pas « je veux un nouveau départ », dis plutôt « je veux une nouvelle conscience ». Parce qu'un début sans conscience n'est qu'une répétition déguisée sous un autre nom. Ton environnement changera quand ton énergie changera. Ton énergie changera quand tes pensées changeront. Et tes pensées changeront le jour où tu commenceras à remettre en question tout ce que tu prends pour acquis. C'est là que se trouve la sortie du cycle. Alors, arrête de demander des signes et deviens le signe. Parce que lorsque tu changes, l'univers te répond différemment. Les opportunités que tu ne voyais pas auparavant se manifestent. Les bonnes personnes s'approchent et les mauvaises s'éloignent, sans que tu aies à les repousser. Voilà le pouvoir de devenir quelqu'un de nouveau, de l'intérieur. Arrive un moment sur le chemin où tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'attends pas que la vie change. C'est la vie qui attend que toi, tu changes. Chaque fois que tu retardes ta croissance, le temps te le fait payer en frustration. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu de la justesse, la vie te répète la même leçon, mais plus fort. Et tant que tu continueras à blâmer ton travail, ton pays, ta chance ou même Dieu, tu continueras à donner à ton passé le pouvoir d'écrire ton avenir. Le véritable changement ne commence ni par des cris de motivation, ni par des phrases inspirantes. Il commence par une conversation honnête avec toi-même, en regardant ton reflet et en admettant « je ne veux plus être celui que j'ai été ». Cette phrase, dite avec sincérité, vaut plus que 1000 cours, livres ou promesses creuses, parce qu'au moment où tu décides de ne plus négocier avec ton ancienne version, la vie se réorganise. La peur ne commande plus, l'orgueil ne dirige plus tes pas. Et cette énergie que tu utilisais pour justifier ton immobilité devient un élan de transformation. Tu commences à remarquer que ce qui te blessait auparavant t'enseigne maintenant, que les personnes qui te freinaient ne résonnent plus avec ta nouvelle fréquence, et que ce que tu appelais « échec » n'était en réalité qu'une redirection. Voici la clarté que beaucoup ne découvrent jamais. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement te rappeler qui tu étais avant de t'oublier dans tes blessures. C'est cette identité que la douleur a enfouie, mais qu'elle n'a jamais détruite. Et quand tu la retrouves, tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu rentres simplement à la maison. Rien ne change si tu restes le même. Mais tout commence à se transformer quand tu décides d'arrêter de survivre et de commencer à te reconstruire. Tu n'as pas besoin que ce soit parfait, il suffit que ce soit différent. De petits actes de conscience, répétés chaque jour, sont les briques du nouveau toi. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce n'était ni la chance, ni un miracle, c'était une décision. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais d'une pensée à l'autre. Et quand la nouvelle pensée devient action, l'univers répond. La vie récompense celui qui ose sortir de son schéma. Alors n'attends ni signe, ni permission. Change le ton de ton histoire, aujourd'hui. Respire profondément, lâche ce que tu n'es plus et fais ce pas. Parce que rien ne change si tu restes le même, mais tout change quand tu te souviens de qui tu es appelé à devenir.